Bonjour. C'est agaçant, hein, tous ces gens qui disent que les choses devraient être autrement, qu'un tel est méchant qui devrait être autrement, enfin bref, les redresseurs de tort sont fatigants. Ouais, il y a quand même un problème, c'est que si je dis que les redresseurs de tort ne devraient pas être des redresseurs de tort, mais je fais exactement comme eux. Bon, on va essayer de tirer ça au clair dans cette vidéo et de faire un petit peu de FT aussi, ça va aider. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT, où vous trouverez des explications sur l'EFT si vous ne connaissez pas encore ce fantastique outil de développement personnel. Et vous trouverez aussi plein d'articles sur beaucoup de choses, dont celui qui va avec cette vidéo. Alors, on en revient à nos redresseurs de tort, parce que vous et moi, on n'est pas comme ça, hein. Nous, jamais. Vous, non, parce que comme ça, vous me mettrez un like à la fin et puis vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube et à la newsletter. D'accord? Donc vous n'êtes pas comme ça, moi non plus, c'est bien connu. Quoique, si on y réfléchit un tout petit peu, chaque fois qu'on va critiquer quelqu'un, dire: «Il devrait être comme ceci», et il y a même des gens, c'est carrément une spécialité, ça leur prend plusieurs heures par jour, «Il devrait être comme ceci, on devrait leur faire cela, parce qu'on devrait leur faire des choses méchantes pour montrer qu'ils sont méchants et qu'ils devraient être gentils parce que nous, on est gentils». J'aime le jeu quand même. Donc bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous ne passez pas des heures par jour à faire ça, mais on passe beaucoup de temps à faire ça quand même, ou dans notre tête, ou en parlant et sans réaliser à quel point on peut nous-mêmes jouer au chevalier blanc, au redresseur de tort, au «moi j'ai raison, toi tu as tort». Eux ont tort, surtout quand ils sont pas là. C'est plus facile. Bon, alors évidemment, on va faire un peu de FT pour arranger ça. Ah, mais d'abord, on va chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand on joue les redresseurs de tort ou qu'est-ce qui se passe pour ceux qui jouent les redresseurs de tort? De toute façon, on est miroir, hein. Si on est confronté à des gens comme ça, c'est qu'il faut chercher quelles parties de nous sont comme ça, toujours. Alors, pourquoi on devient un redresseur de tort? On ne l'est jamais pour, les mêmes choses, hein. Si vous regardez, vous râlez pour certains trucs, d'autres que vous connaissez vont râler en boucle pour d'autres trucs. Vous savez qu'il y a des sujets où il ne faut pas aborder, sinon vous en avez pour 2 heures. Voilà, on sait quel genre de moulin à vent les chevaliers blancs attaquent. Donc, pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une blessure en dessous, forcément, hein. Dès qu'il y a un comportement qui n'est pas adapté, qui n'est pas utile, qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas bénéfique, il y a une blessure en dessous. Et quelquefois, je dis pas que ce soit commode, hein, quelquefois, en entendant le discours du redresseur de tort, notre discours de redresseur de tort, c'est encore plus facile, on peut savoir quelle blessure est interpellée par la situation. D'autre part, quand on joue le redresseur de tort, eh bien, on se met, se re-narcissise. On se dit: «Ouah, je suis quelqu'un de bien parce que moi je fais pas toutes les conneries que fait l'autre. Moi je suis plus gentille, moi je suis plus, intelligente, moi je sais ce que je ne sais pas, moi je fais ce que je ne fais pas. Enfin bref, je suis super et lui il est nul». Donc comme on a été tellement blessés dans notre vie par, même avec les parents les plus adorables du monde, hein, on remet en question personne. On a tellement entendu qu'on était nul, qu'on n'était pas bien, qu'on n'était pas comme on devrait, qu'il faudrait qu'on soit autrement. Voilà, qu'on devrait faire autrement parce que sinon on mériterait qu'on nous fasse ceci, cela. Vous voyez l'idée? Ces blessures-là, on en a des tonnes. Donc chaque fois qu'on va dire: «C'est pas moi, c'est les autres», eh bien, on cicatrise un petit peu certaines de ces blessures. Est-ce qu'en réalité, on a vraiment besoin de prouver qu'on a de la valeur? Bien sûr que non, puisqu'on a tous une valeur infinie, puisqu'on est tous connectés à l'univers, qu'on est tous des soleils derrière les nuages, des fractales de l'univers. Mais notre cerveau limbique est programmé à croire que on a de la valeur que si on fait ceci ou cela.
D'où nos petites crises de chevalier blanc pour se dire: «Oh, je suis quelqu'un de bien moi aussi». Alors on va faire un peu de EFT pour déprogrammer tout ça. Même si des parties de moi adorent jouer au chevalier blanc, adorent dire à quel point les autres sont méchants et que moi je suis gentille. Et à quel point ils sont bêtes alors que moi je suis intelligente. Je me rappelle que tout ça, c'est juste des programmations et juste fait pour cacher des blessures anciennes. Et j'envisage qu'il est plus intéressant de guérir ces blessures que de continuer à chercher des poux aux autres. Sommet de la tête. Oui, mais quand même, ils ne devraient pas être comme ils sont. Tu te rends compte? Regarde ce qu'ils font là. Pensez à des gens là avec qui vous faites ça. Regarde comment ils font, quoi. Le gouvernement, le voisin, tous. Mes gamins qui font des jeux vidéo au lieu de faire leurs devoirs, qui sont scotchés sur leur portable au lieu de se balader en forêt. Ah ben, je vais les obliger moi, hein. Je vais les obliger à faire autre chose. Ouais, j'ai jamais fait ça moi. Vous non plus. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Là, c'est sous les bras et après c'est sous les seins. Eh ouais, on fait ce qu'on peut. Mais déjà, si je m'apercevais de plus en plus quand je fais ça, quand je dis que les gens devraient être autrement que ce qu'ils sont, quels que soient les gens, même moi, quand je me dis que je devrais être autrement, mais que je ne change rien dans la réalité, dans tous les cas, je joue le chevalier blanc pour ne pas ressentir une vieille blessure en moi. Alors, la bonne idée, c'est de la guérir. Et l'EFT est un super moyen pour ça. Mais je peux aussi me remonter simplement en me disant: «Ouais, qu'est-ce que je suis super! Ah, je suis mieux qu'eux, hein». Ça, c'est pour faire plaisir au cerveau émotionnel, hein, qui a tellement entendu qu'il était pire. Mais la réalité, c'est que le problème, c'est pas de se prendre pour, quelqu'un de fantastique. Quelqu'un de fantastique, je le redis, le problème, c'est d'oublier que les autres le sont aussi. Alors j'y vais de bon cœur dans mon genre, je suis fantastique, pour cicatriser des vieilles blessures. Alors je parle à l'enfant en moi, enfin des enfants en moi qui sont blessés et je leur dis: «Waouh, tu es génial. C'est toi que je préfère dans le monde. C'est toi le plus beau, la plus belle, la plus mignonne, la plus gentille. Tu es fantastique, tu es super. Waouh, ça fait du bien. Ouais, je me dis: "Je suis super"». Toutes les parties de moi qui étaient blessées se requinquent un petit peu. Je suis super. Oh, je suis tellement géniale.
Ah vraiment, je suis quelqu'un de bien. Vraiment, je suis super géniale. Un tout petit peu mieux que les autres quand même parce que je parle au cerveau émotionnel là. Il a plein de choses à cicatriser. Bon, alors un tout petit peu mieux que les autres, on va dire ça juste le temps du protocole. Ah, qu'est-ce que je suis géniale. Et maintenant que je suis un peu rassurée, je peux voir que les autres le sont aussi. Je peux me dire: «Waouh, je suis entourée de gens fantastiques». Ah ouais, j'ai plus besoin de dire comment ils devraient être. Finalement, ils sont pas mal comme ils sont. Finalement, j'ai beaucoup de choses belles à découvrir en eux. J'avais juste pas vu. Je pense que en me disant de temps en temps à quel point je suis super, je guéris suffisamment pour voir la beauté chez les autres aussi et la voir chez moi, de nouveau, et la voir chez eux de nouveau et voir la beauté dans la vie en général, en moi, en mon entourage et chez tous les êtres et ça sera bien pour moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous ne dites pas que ça aurait dû être autrement, vous mettez un like et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Si vous avez et vous vous abonnez aussi à ma newsletter du blog J'aime le l'EFT et si vous avez envie d'approfondir ce travail en allant guérir plus profondément les blessures qu'il y a en dessous de vos attitudes, hein, comme c'est le tout le monde, je vous rappelle que je suis thérapeute EFT et vous trouverez aussi des liens vers mes séances dans mon blog J'aime le l'EFT. Voilà, je vous souhaite d'être très heureux et je vous remercie.